Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais tout d'abord remercier toute l'assistance. C'est pour accueillir le comité de soutien des actions d'Alain Juppé, qui représente la droite. Je vous ferai un discours sur le parcours politique d'Alain Juppé et qu'est-ce que nous, aux Comores, nous pouvons en retirer. Tout d'abord, Monsieur le Président d'honneur de ce comité de soutien, M. Sédassa, soyez le bienvenu. Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre présence à cette réunion organisée par le comité de soutien d'Alain Juppé aux Comores. D'aucuns se posent la question de savoir pourquoi un comité de soutien d'un candidat à la primaire du Parti républicain en France. Je répondrai simplement en faisant remarquer que la diaspora comorienne compte 400 000 personnes en France et dans les DOM, et que sa contribution dans l'économie nationale dépasse le budget national, bon an, mal an, entre 90 et 150 millions d'euros, et que selon le parti au pouvoir, cette diaspora peut s'enrichir ou s'appauvrir et peut influer d'une manière significative dans la qualité de vie de notre population. Pourquoi ce soutien à Alain Juppé? D'abord par son parcours politique, qui fait de lui un homme d'expérience, ayant occupé des postes importants dans le gouvernement. Ensuite, parce que c'est un rassembleur hors pair, dont les qualités sont courage, fermeté et loyauté, et que c'est un homme comme lui qui peut incarner dignement la France comme Jacques Chirac, dont il fut le poulain. Malgré une conjoncture économique mondiale difficile, une Europe qui se divise notamment dans la crise migratoire, cet homme reste pro-européen et se donne comme objectif d'œuvrer pour une Europe politique. Son objectif à l'intérieur est le plein emploi et d'oser d'annoncer publiquement la série de réformes économiques pour y parvenir, et que bien qu'amères pour certaines catégories de personnes, elles sont indispensables pour la France de demain. Faire des économies dans le fonctionnement de l'État et les affecter au développement des PME en réduisant leurs charges, en augmentant la durée du travail, en assouplissant le code du travail pour favoriser la création d'emplois, sont autant de mesures qui favorisent le capital, mais également le social. L'âge à la retraite à 65 ans, pour tenir compte de l'augmentation de l'espérance de vie, la durée de travail à 39 heures, l'augmentation d'un point sur la TVA, la suppression de l'ISF et l'allègement des impôts pour les classes supérieures, la durée de travail à 39 heures, la suppression de l'ISF et l'allègement des impôts pour les classes supérieures, sont autant de mesures réalistes pour amener les riches à investir davantage dans l'économie nationale pour créer des emplois. Alain Juppé ne propose pas un programme de capitalisme à outrance et s'engage à accompagner les PME qui ajouteront une composante sociale par une série de mesures incitatives à l'embauche des jeunes et des seniors. Un dialogue permanent avec des responsables de campagne pour insérer les Comores dans la politique africaine de Juppé est d'ores et déjà engagé pour des partenariats économiques. La France reste et restera le partenaire privilégié des Comores. Et Juppé, à la barre de main, promet de traiter d'égal à égal avec l'Afrique
et plutôt que de se limiter à des aides au développement, favorisera la création des PME en Afrique, vecteur de croissance et de création d'emplois. La COP 21 et les fonds de la coopération régionale sont autant d'opportunités pour le développement économique des Comores, notre appartenance au COMESA et à la Ligue arabe autant d'atouts. Au niveau national, des efforts devront être déployés pour l'émergence d'une nouvelle société basée sur la méritocratie, l'établissement d'un plan de développement économique où les domaines de l'agriculture, de la pêche, du tourisme et de l'artisanat occuperont des places de choix. Les initiateurs de ce comité de soutien, M. Seyali Bakar, M. le Président, M. Momo, j'ai dit ce n'est pas le président de la Chambre d'agriculture et de pêche, M. Momo, qui me contredira quand je proclame haut et fort que les produits de la terre et de la mer peuvent nourrir la population, peuvent améliorer notre balance commerciale, peuvent diminuer la cherté de la vie, peuvent créer de nombreux emplois et que nous fondons l'espoir qu'Alain Juppé soutiendra notre programme une fois élu. Je vais m'arrêter là, tout en espérant que vous tous ici présents, qui considérez la France comme votre deuxième patrie, que vous porterez ce message de sensibilisation, les photos prises aujourd'hui, et de jouer le rôle d'ambassadeur pour porter le message Juppé, président. Je vous remercie. Nous ne devons pas tolérer, comme en ce moment, l'exercice prolongé d'une stigmatisation d'une catégorie des Français avec une violence destructrice de l'unité nationale. Faire cela, c'est comme disaient nos amis anglo-saxons, courtiser le désastre. Comme vous, j'ai choisi de soutenir Alain Juppé par amitié à un homme et par adhésion à ses idées, à la philosophie générale de son projet pour la France. C'est à nous de lui apporter le soutien nécessaire, notamment en rayant sa campagne et en diffusant largement ses propositions pour la France. Je souhaite ardemment qu'Alain Juppé remporte les primaires et les présidentielles de 2007. L'œuvre qu'il a accomplie à Bordeaux, le rôle qu'il tient, la place qu'il occupe en France et dans le monde alors que les périls vont à l'horizon, raconte mon adhésion totale. Il me conduit à espérer que pour la France, il gagnera profonde, un nationaliste convaincu. Vous savez, en votant Alain Juppé, c'est aussi voter pour notre diaspora. Vous savez, de plus en plus, la France traverse des situations économiques dures et dans chaque crise, on veut s'en prendre aux minorités en leur faisant des boucs émissaires. Je crois que nous avons tous compris le message que notre ami Seyali Bakar a développé, notamment en comorien. Moi, j'ai dit que voter Juppé, c'est d'abord voter pour notre diaspora. Parce que, vous savez, nous n'avons pas d'autre alternative. Ou c'est lui ou Sarkozy, parce que le combat, je l'ai dit, c'est à droite. Et si c'est Sarkozy qui gagne, alors on va préparer nos bagages et on va rentrer ensemble. Allez, mesdames et messieurs, je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir bien voulu me faire l'honneur de me désigner président d'honneur de notre comité de soutien de M. Juppé, futur président de la République française. Pour ma part, je saluerai, dans la mesure du possible, de me montrer digne de votre confiance et je donnerai le meilleur de moi-même pour le triomphe de notre combat politique. Je voudrais également adresser mes sincères félicitations à mon fils bien-aimé, M. Momo Ahmed Soali, le Focard de Comores. Et je suis certain qu'avec Momo à la tête de notre mouvement, nous conduirons les bateaux Juppé
à bon port. Je voudrais également vous annoncer une bonne nouvelle. Laquelle? 83% des marabouts sénégalais et comoriens sont unanimes pour dire que Juppé remportera la victoire aux prochaines élections. Ce qui voudrait bien dire, en termes clairs, notre candidat est le meilleur. Notre candidat est le plus qualifié. Notre candidat est le plus courageux. Alors que nous savons tous que le courage politique n'est pas donné à tous les politiciens. Seul Juppé, produit de Chirac, qui a eu la chance d'avoir ce courage politique. Ce qui disait, ou raison pour laquelle l'ancien président des États-Unis, Abraham Lincoln, disait que le courage politique est l'arme la plus efficace de tout homme politique. C'est le cas de Juppé. En définitive, nous savons tous que beaucoup de Comoriens résidant en France militent pour Juppé.